Coucou à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette petite salopette donc en taille 12 mois 1 an. Donc pour les réaliser, vous allez avoir besoin du coup d'une paire d'aiguilles numéro 3. Donc ça sera pour faire le point mousse du bas. Et ensuite vous allez avoir besoin d'une paire d'aiguilles donc en 3,5 d'une paire d'aiguilles en 3,5. Donc c'est pour réaliser le reste de la salopette, donc le jersey, ici le haut et également les bretelles. Vous allez avoir besoin d'un contrant, donc ça c'est très important, surtout pour les augmentations et les diminutions qu'on va faire, ou d'une feuille de papier sur laquelle vous allez noter. On va avoir besoin d'un mètre ruban, parce que moi j'ai l'habitude de, on va dire, pas compter en rang, mais compter en centimètres. Ensuite, par rapport à la laine utilisée, donc moi je suis partie sur de la Bombin, donc de chez Le Crochet d'Elsa. Donc c'est une laine qui se tricote en 3 mm. Et pour l'échantillon, on est sur du 23 mailles et 32 rangs du coup. Donc c'est une laine layette qui est destinée au bébé comme son nom l'indique. Donc j'ai utilisé au total pour la salopette 3 pelotes de couleur rose. Donc ça c'est ce qui me reste de la 3e pelote. Et ensuite, donc ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Pour le cœur que j'ai crocheté, j'ai utilisé du coup une pelote, enfin même pas une pelote blanche, quelques centimètres à peine de la pelote blanche. Donc c'est pareil, de la même marque, donc c'est de la Bombin. Donc pour le cœur, je l'ai crocheté avec un crochet numéro 3 mm, mais comme j'ai dit, c'est facultatif. Vous pouvez très bien donc faire cette salopette sans cœur, ou vous pouvez très bien mettre d'autres choses, d'autres accessoires. Vous pouvez très bien crocheter une voiture si c'est pour un petit garçon, mettre une voiture. Vous pouvez très bien crocheter des poches, les mettre au niveau des genoux, au niveau d'ici, enfin c'est comme vous voulez. Je vous mettrai d'ailleurs une photo de la salopette du coup sans cœur pour que vous voyez à peu près. Donc c'est un modèle, donc moi je l'ai fait fille, mais c'est un modèle mixte dans le sens où vous pouvez très bien le faire en blanc, pour si vous ne savez pas si c'est un garçon, une fille, vous voulez offrir à des associations, voilà, si vous voulez du blanc, de lait cru. Pour un petit garçon, vous pouvez très bien utiliser de la laine bleue ou la couleur que vous voulez. Ensuite, il faudra juste du coup un ciseau à couture et une aiguille à laine donc pour entrer les fils. Alors ici, j'ai utilisé 2 boutons, donc c'est des petits cœurs, mais vous pouvez utiliser les boutons que vous voulez, mais à noter qu'il faut qu'ils soient très petits. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, dans mon modèle, j'ai pas fait des boutonnières. Donc, je vais vous montrer ça. En fait, ce sont des fausses boutonnières. J'ai cousu le fil, mais j'ai cousu le fil sur une bretelle, mais sur la bretelle, j'ai pas fait de boutonnière. En fait, j'ai passé le fil. Regardez. J'ai passé le bouton entre les fils. Voilà, et ça fait un petit trou. Parce que sur la layette, j'aime pas trop faire les boutonnières parce que ça s'écarte trop et les boutons ont tendance à se défaire. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien faire une boutonnière. Donc au moment de la réalisation de la salopette, c'est comme vous voulez. Ou sinon, vous faites comme moi, vous pouvez très bien coudre un bouton et puis voilà, venir passer
entre les fils. Donc ça fait un trou qui va rester permanent. Donc voilà. Donc ensuite, bon bah j'ai rajouté un autre bouton ici au niveau du cœur pour camoufler le petit trou du début, enfin du début du cercle magique. Et voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour réaliser cette petite salopette. Et je vous retrouve tout de suite pour la réalisation de cette salopette. À tout de suite. Alors, tout d'abord, on va commencer par le derrière. Et nous allons commencer par la jambe gauche. Donc, avec nos aiguilles numéro 3 mm, on va venir monter 30 mailles. Alors, moi, j'ai pris des aiguilles circulaires, mais vous pouvez prendre des aiguilles droites. Moi, c'est juste une question de préférence. Je vais tricoter en aller et retour. Je ne vais pas tricoter en rond, hein. Mais c'est juste que je préfère les aiguilles circulaires parce que c'est moins lourd sur les aiguilles. Mais vous pouvez prendre des aiguilles droites, numéro 3 mm. Il n'y a aucun problème à cela. Donc, je vais venir monter du coup mes 30 mailles. Donc, je viens monter mes 30 mailles. Vous montez vos mailles de la façon dont vous voulez, ça n'a pas d'importance. Moi, je les monte de cette manière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc j'ai bien monté mes 30 mailles sur mon aiguille numéro 3 mm. Ensuite, hop, on va tout simplement faire du point mousse. On tricote toujours à l'endroit, peu importe qu'on soit sur l'endroit ou l'envers. Et donc on va faire du point mousse jusqu'à avoir 3 cm de hauteur totale. Donc on va faire quelques rangs ensemble. Donc comme vous voyez, je tricote toutes mes mailles à l'endroit, donc mes 30 mailles. Donc rien de bien compliqué. Le premier rang, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a monté nos mailles, donc des fois c'est un peu trop serré. Mais ça va se détendre après, donc c'est pas bien grave. Voilà.
Donc voilà, j'ai terminé le premier endroit. Maintenant, je tourne mon travail. Donc je suis sur l'envers. Mais comme je veux du point mousse, on tricote aussi sur l'endroit. Voilà, toutes les mailles à l'endroit. Donc, toutes nos mailles à l'endroit, donc nos 30 mailles. Hop, voilà. Voilà, j'ai terminé mon rang. Voilà, et donc du coup, on va toujours répéter ces rangs, donc tout à l'endroit, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, jusqu'à avoir une hauteur totale de 3 cm. Et on se retrouve. Alors, j'ai bien mes 3 cm de hauteur totale au point mousse. Donc là, je suis sur l'endroit du travail puisque mon fil de montage est en bas à droite. Et là, on va prendre nos aiguilles 3,5. À partir de maintenant, on va tricoter en jersey. Donc en jersey, c'est lorsque nous sommes sur l'endroit, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et lorsque nous sommes sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, hop, je fais le changement, je prends juste mes aiguilles 3,5. Voilà. Donc là, j'ai mon aiguille numéro 3, là, j'ai mon aiguille 3,5. C'est normal, c'est pour faire le changement. Donc, étant donné que je suis sur l'endroit, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Hop. Voilà, avec les aiguilles numéro 3,5. Donc là, je vous recommanderais, c'est de prendre votre compte-rang ou de noter votre rang à ce moment-là sur une feuille. Parce que, en fait, on va faire les augmentations tous les 8 rangs. Donc du coup, c'est préférable de savoir à combien de rangs on est. Donc là, étant donné que j'ai fait mon premier rang, voilà, j'ai fait mon premier rang. Ensuite, nous sommes sur l'envers. Donc on veut du jersey, souvenez-vous. Donc là, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc là, on abandonne complètement nos aiguilles numéro 3. On prend notre deuxième aiguille 3,5. Voilà. Et ici, on va tricoter donc toutes nos mailles à l'envers puisqu'on veut du jersey. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'envers puisque nous sommes sur l'envers.
fil. Hop. Voilà. Toutes nos mailles à l'envers. Voilà. Donc, je tourne mon travail. Donc, j'ai fait mon deuxième rang. Hop, voilà. Ensuite, nous sommes sur l'endroit, donc on va repartir sur un rang tout à l'endroit. Ensuite, lorsque nous serons sur l'envers, on partira sur un rang tout à l'envers, puisqu'on veut du jersey. Et là, on peut voir apparaître le jersey. Et ici, le point mousse. Donc, en fait, vous allez faire un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers, jusqu'à ce que vous ayez fait 8 rangs au total. Donc là, nous avons déjà fait 2 rangs ensemble. Donc, il vous reste 6 rangs encore à faire. Donc, en fait, on se retrouvera au 9e rang. Donc, vous ne tricotez pas le 9e rang, on va le faire ensemble, étant donné que c'est là qu'on va commencer les augmentations. Donc, je vous laisse faire les 6 rangs de jersey de votre côté et on se retrouve. Donc, j'ai bien fait mes 6 rangs de jersey toute seule. Donc, au total, on a 8 rangs parce qu'on avait déjà fait 2 rangs ensemble. Donc, voilà, normalement, on est arrivé ici. Donc, nous avons bien nos 8 rangs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai l'habitude de, tous les 8 rangs, de remettre à 0 mon compte rang. C'est une question de facilité. Je vous invite à faire pareil. Comme ça, vous êtes sûr que sur le rang, sur le 9e rang, vous ferez bien vos augmentations. C'est vraiment afin de ne pas les oublier. Donc en fait, là, je viens remettre à 0 mon compte rang. Donc c'est ma petite astuce. Voilà. Et donc là, sur le 9e rang, donc qui sera du coup le rang numéro 1, on va venir faire notre augmentation. Donc au total, en fait, on va faire 6 augmentations. Donc de 30 mailles, on passera à 36 mailles. D'accord? Mais on va faire augmentation par augmentation. Donc on va faire ça ensemble. Donc regardez. Je vais vous montrer comment on va procéder pour faire les augmentations. Donc, elles seront toujours à 2 mailles du bord. Et je vais vous montrer comment je fais mes augmentations quasi invisibles. Parce que là, ce qu'on veut, c'est pas des augmentations à trou-trou. Après, si vous, c'est ce que vous voulez visuellement, vous faites l'augmentation que vous voulez. Mais moi, je vais vous montrer comment je fais mes augmentations quasi invisibles. Donc, nous sommes sur l'endroit. Donc, on va tricoter nos 2 mailles à l'endroit. Voilà. Parce qu'on veut l'augmentation à 2 mailles du bord. Donc toujours sur le 9e rang, en fait, on fera notre augmentation tous les 8 rangs. Donc ici, pour faire l'augmentation, donc je viens piquer dans cette maille, la maille suivante. Je viens faire comme si je tricotais une maille. Hop, voilà. Mais je ne vais pas lâcher cette maille-ci. Je vais piquer dans l'arrière de ma maille. Je vais faire comme si je crée une nouvelle maille, et je crée une nouvelle maille. Je passe à travers, et voilà, j'ai bien 2 mailles sur mon aiguille, donc là je peux lâcher. Et donc on a bien une maille en plus, donc une augmentation. Et là, on va tricoter tout le reste de notre rang à l'envers. Donc l'augmentation se fera toujours en début de rang, sur le 9e rang, donc tous les 8 rangs, à 2 mailles du bord. De toute façon, on va le faire plusieurs fois ensemble, donc il n'y a aucun souci. Donc là, le rang tout à l'endroit.
Hop, voilà. Donc là, pour me repérer, je vais marquer un rang. Donc ça correspond au 9e rang. Vous l'avez compris. Mais ça sera vraiment pour compter tous les 8 rangs. Je sais que je dois faire mon augmentation. C'est ma petite astuce. Donc là, nous sommes sur l'envers. Donc, comme on veut toujours du jersey, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc sans augmentation, sans rien. Parce que l'augmentation se fait tous les 8 rangs. Donc là, nous avons déjà fait notre augmentation. Donc on ne va pas en refaire. On la refera. Donc tous les 8 rangs. Donc là, toujours sur l'envers. Donc à l'envers pour faire du jersey. C'est vraiment pas compliqué. Comme ça va vous permettre de voir que l'augmentation, elle ne se voit pas. C'est pour ça que je continue ici avec vous. Elle est vraiment quasiment invisible. Franchement, il faut vraiment y aller pour voir l'augmentation. Il faut vraiment savoir où elle est, quoi. C'est pour ça que j'aime bien utiliser cette méthode. Donc là, je peux marquer qu'on l'a fait 2 rangs. Donc voilà. Donc ici, nous avons du coup 31 mailles parce qu'on avait une augmentation en plus. Donc là, on a fait 2 rangs. Donc là, on va refaire 6 rangs de jersey, comme tout à l'heure. Et on va se retrouver, voilà, du coup, au 9e rang pour faire une nouvelle fois l'augmentation. Je vais faire l'augmentation encore une fois avec vous. Et puis après, je vous laisserai de votre côté faire les augmentations parce que c'est toujours la même chose. Donc là, on doit faire 6 rangs, du coup, encore de jersey pour avoir nos 8 rangs. Et on se retrouve. Donc j'ai de nouveau fait mes 8 rangs de jersey et donc là je suis sur le rang où je dois faire mon augmentation tous les 8 rangs, donc le 9e rang, parce qu'à chaque fois je remets à 0 mon coup de rang, donc ça c'est pour moi avoir un petit mémo. Donc là on va partir sur l'augmentation, donc on tricote 2 mailles. Ici, on fait une maille, mais on lâche pas le fil puisqu'on va en créer une deuxième, du coup, en prenant l'arrière du fil en piquant. Hop, voilà. Donc là, on a notre augmentation. Je vous l'avais montré déjà tout à l'heure. Donc là, on va continuer tout à l'endroit. Et donc là, en fait, du coup, maintenant, on a 32 mailles sur notre aiguille. Puisqu'on vient de faire une augmentation. Avant, on en avait 30 au tout début. Après, on a fait une augmentation, on en a eu 31. Là, on a fait notre deuxième augmentation, on en a 32. Et au total, en fait, on va vouloir 36 mailles. Enfin, il nous faudra 36 mailles. Donc là, notre rang tout à l'endroit. Hop. Voilà. Donc ici, je remets à 0 et j'ai tricoté mon premier rang, là où j'ai fait mon augmentation. Ici, on va tricoter tout à l'envers parce qu'on veut du jersey. Vous le savez maintenant, vous l'avez compris. Donc, on tricote tout à l'envers.
nos 32 mailles. Voilà, le deuxième rang. Donc là, nous avons déjà fait 2 augmentations ensemble. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que, étant donné qu'on veut au total 6 augmentations et qu'on en a déjà 2 ensemble, et bien de votre côté, vous allez faire les 4 augmentations restantes. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas compliqué. Là, on a déjà tricoté, là, ici, là, les 2 rangs ensemble. Sur le premier rang, c'était l'augmentation. Le deuxième rang, du coup, à l'envers. Là, vous allez faire un 3e rang à l'endroit, un 4e rang à l'envers, un 5e rang à l'endroit, un 6e rang à l'envers, un 7e rang à l'endroit, un 8e rang à l'envers. Et sur le 9e rang, donc le premier, ça sera l'augmentation, la 3e augmentation, etc. Vous l'avez compris. Donc là, on a déjà fait 2 augmentations ensemble. Donc vous suivez le même procédé et vous allez faire les 4 augmentations restantes. Comme ça, lorsque vous aurez fait vos 4 augmentations, on se retrouvera et on aura 36 mailles sur nos aiguilles, puisqu'on a déjà fait 2 augmentations. Vous allez en faire 4 de votre côté, donc 4 plus 2, ça fait bien 6 augmentations. Donc 36 mailles. On a commencé avec 30 mailles, et là on va terminer avec 36 mailles. Donc on se retrouve. Donc ici, j'ai 35 mailles sur mon aiguille. Donc il me reste une dernière augmentation à faire. Donc j'ai fait mes 8 rangs. Donc je vais faire la dernière augmentation avec vous. Donc une maille, 2 mailles. Donc on l'a fait ici. L'augmentation. Hop. Si j'arrive. Voilà. Ensuite, je finis mon rang tout à l'endroit. Donc là, j'ai bien mes 36 mailles sur mon aiguille. Donc c'est ce qu'on voulait. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire après. Donc on arrête les augmentations. On a nos 36 mailles, ça y est. On arrête les augmentations. Donc ici, moi personnellement, j'ai quasiment 16,5 cm, 16,5. Et ensuite, là vous arrêtez les augmentations et vous continuez en jersey jusqu'à avoir 20 cm de hauteur totale. Donc ici,
je pars sur un roi à l'envers, vu qu'on nous sommes à l'envers et qu'on veut du jersey toujours. Donc lorsque vous êtes à l'endroit, vous tricotez à l'endroit. Lorsque vous êtes à l'envers, vous tricotez à l'envers. Pour continuer le motif jersey, mais sans augmentation. Et jusqu'à avoir 20 cm de hauteur totale. Et on se retrouve lorsque nous avons 20 cm de hauteur totale. Donc lorsque vous avez vos 20 cm de hauteur, donc c'est mon cas, vous allez venir couper votre fil. Hop. Je viens couper mon fil. Et vous allez mettre cette partie, du coup, c'est de la jambe, sur soit un arrête-maille, une aiguille arrête-maille, ou soit sur une aiguille auxiliaire, une autre aiguille. Il n'y a aucun souci. Donc, moi, je vais mettre sur l'aiguille arrête-maille, donc comme ceci. Et puis, on se retrouve lorsque vous avez vos aiguilles libres. Donc voilà, j'ai bien tout mis sur l'aiguille arrête-maille. Donc je vais mettre ça de côté et on viendra le récupérer après. Alors là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre nos aiguilles 3,5 de côté et on va reprendre nos aiguilles 3 mm du début. Donc j'ai pris mes aiguilles numéro 3 mm et en fait on va reproduire ce qu'on a fait pour la jambe gauche, sauf que là on va faire la jambe droite. Alors les augmentations bien sûr ne se feront pas à droite mais à gauche. Donc ici sur vos aiguilles numéro 3 mm vous allez vous monter vos 30 mailles et en fait on va faire exactement ce qu'on a fait pour la jambe gauche. Sauf que là, on va faire la jambe droite, mais on ne va pas augmenter à droite, on va augmenter à gauche, bien évidemment. Donc ici, on monte nos 30 mailles sur nos aiguilles 3 mm. Donc je reviens faire exactement la même chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc voilà, j'ai monté mes 30 mailles sur mon aiguille 3 mm. Et ici, comme pour tout à l'heure, on va venir tout simplement
avec nos aiguilles numéro 3. On va venir tricoter 3 cm de point mousse, donc tous les rangs à l'endroit. Donc je ne vais pas forcément vous remontrer parce que c'est exactement comme pour la jambe gauche. Donc ici, j'ai bien mis 3 cm au point mousse. Donc vous voyez, c'est ces 3 cm-ci. Donc là, nous allons faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire prendre nos aiguilles numéro 3,5 et nous allons tricoter 8 rangs de jersey. Donc lorsque nous sommes sur l'endroit, on tricote à l'endroit, et lorsque nous sommes sur l'envers, on tricote à l'envers. Donc nous allons faire 8 rangs de jersey comme tout à l'heure, et vous n'oubliez pas de laisser tomber votre aiguille numéro 3. Vous prenez bien vos aiguilles numéro 3,5. Donc vous faites exactement les 8 rangs de jersey de tout à l'heure et on se retrouve. Alors ici, j'ai fait mes 8 rangs de jersey. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure. On va venir faire une augmentation, mais on ne va pas la faire en début de rang, on va la faire à la fin du rang, à 2 mailles du bord. Donc c'est exactement la même chose, mais je vais venir vous montrer. Mais après, comme toujours, vous faites l'augmentation que vous voulez. Et donc on va toujours faire les 6 augmentations, tous les 8 rangs, pour avoir 36 mailles à la fin. Comme tout à l'heure en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de créer l'augmentation au début, on la crée à la fin, tout simplement, à la fin du rang. Donc, je vais vous montrer, mais c'est vraiment exactement la même chose. Mais il ne faut juste pas oublier qu'on l'a fait à la fin et pas à l'avant en fait. C'est juste ça. Mais sinon, il n'y a aucune complication. C'est simple. Oups. Donc ici, voilà. J'ai les 2 mailles du bord. Donc c'est ici qu'on va faire l'augmentation. Donc c'est comme tout à l'heure. On va faire exactement la même chose. Voilà pour l'augmentation. Vous faites l'augmentation que vous voulez. Vous pouvez ajouter des mailles. Vous pouvez faire une augmentation levée pour celles qui savent faire les augmentations levées à gauche, à droite pour créer un motif. C'est comme vous voulez. Mais moi, c'est l'augmentation que je fais le plus souvent quand je cherche pas à faire un motif spécifique. C'est l'augmentation que je décide d'utiliser. Donc là, voilà, nous avons fait le rang. Enfin, moi, vous savez, hein, je compte comme ça avec mon compteur. Ça me permet de savoir combien de rangs je suis. Donc là, vous venez faire donc votre rang à l'envers. Et vous allez faire à chaque fois vos 8 rangs, exactement comme tout à l'heure. Et vous allez faire à chaque fois, au lieu de les faire au début, vous allez les faire à la fin. Mais c'est exactement comme tout à l'heure. Donc là, je viens faire mon rang à l'envers. Et on fait 8 rangs à chaque fois entre chaque augmentation. Et on veut 6 augmentations. Donc on doit se retrouver comme tout à l'heure avec 36 mailles. Donc on a commencé avec 30 mailles. Et on doit se retrouver avec 36 mailles. On reproduit exactement la même jambe en fait.
je vous montre, mais vous savez maintenant. Voilà, donc là j'ai fait mon deuxième rang. Et vous allez faire exactement comme tout à l'heure. Donc là on a déjà fait une augmentation ensemble. Donc vous allez faire les 5 autres augmentations et on se retrouve. Alors ici j'ai 35 mailles sur mon aiguille et je suis arrivée au moment où je dois faire la dernière augmentation pour avoir 36 mailles. Donc, rappelez-vous, l'augmentation se fait à la fin pour cette jambe-ci. Donc, tout à l'endroit parce que nous sommes sur l'endroit du travail. Donc voilà, c'est ici que je vais faire mon augmentation. Donc toujours de la même façon, vous le savez maintenant. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai 36 mailles sur mon rang. Alors ici, j'ai environ 16 cm de hauteur totale. Et nous, on veut, comme tout à l'heure, 20 cm de hauteur totale. Donc on va continuer en jersey sans augmentation. Parce que là, c'est bon, on a nos 36 mailles. Donc on va continuer sans augmentation. Donc quand on est sur l'endroit du travail, on tricote à l'endroit. Quand nous sommes sur l'envers du travail, on tricote à l'envers. Donc pour faire le jersey. Et ça jusqu'à avoir 20 cm de hauteur totale. Et on se retrouve. Donc on va toujours continuer le motif en jersey. Donc vous prenez la jambe que vous avez actuellement sur vos aiguilles. Parce que vous voyez les augmentations, on les a fait de ce côté ici. Et là les augmentations ont été faites de ce côté-là. Donc c'est parfait. Pour les jambes, c'est comme ça qu'elles doivent se placer. Alors ici, ce qu'on a sur nos aiguilles, on va le tricoter à l'endroit. Donc nos mailles à l'endroit. Hop. Donc avec mes aiguilles 3,5 hein, toujours. Jusqu'à la fin de la jambe.
Voilà. Donc une fois qu'on a terminé de tricoter la première jambe, ici on va rajouter 2 mailles. Donc les 2 mailles, elles correspondent à l'entrejambe. Donc pour rajouter vos 2 mailles, c'est très simple. Vous allez venir rajouter vos mailles comme ça. Vous créez des mailles. Hop, voilà. Donc j'ai rajouté 2 mailles. Ensuite, ici, on va venir récupérer ce qu'il y a sur mon aiguille arrête-maille. Juste, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur une autre aiguille. Parce que regardez, nous, on veut commencer à récupérer, à tricoter à partir d'ici. Sauf que regardez, là, quand j'ouvre, hop, c'est de l'autre côté. Donc, je vais mettre le tout sur une aiguille, une autre aiguille. Comme ça me permettra d'être, on va dire, dans le bon endroit. À l'endroit, quoi. Donc, je viens récupérer mes mailles. Tout doucement. Je fais tout avec vous, comme ça, vous pouvez voir l'intégralité des étapes. Et vous ne serez pas perdu. Je viens juste mettre ça sur une aiguille auxiliaire, hein, peu importe. On s'en fiche de toute façon. On va tout de suite la tricoter. Venir récupérer nos mailles. Donc, c'est juste histoire d'être dans le bon ordre. À l'endroit. Celle-ci, je vais faire attention. Parce que j'ai encore une maille ici. Hop. Voilà. Donc là, je suis dans le bon ordre. Donc, on va reprendre notre aiguille là où on a monté nos 2 mailles. Et ici, on va venir tricoter le reste de la jambe. Vous l'avez compris. Hop. On va essayer de bien serrer pour éviter d'avoir un trop gros trou entre les deux. Mais de toute façon, on pourra le camoufler à la couture sans aucun problème. Je viens récupérer toutes mes mailles. Et là, en fait, on va commencer le corps, enfin le haut, vous savez, le haut de la salopette. Parce que là, globalement, on a terminé les jambes. Enfin, les jambes, du coup, arrière.
Voilà. Donc ici sur ce rang, vous voyez, on a rassemblé nos 2 jambes. Donc normalement, si vous comptez toutes vos mailles, sur votre aiguille désormais, vous en avez 74. Donc 36 mailles pour la jambe, 36 mailles pour l'autre jambe et les 2 mailles que l'on vient de créer. Donc ça fait bien 74 mailles. Et là, on va venir tricoter comme tout à l'heure en jersey, donc sans augmentation, sans rien. D'accord, donc je vais faire le rang avec vous. Hop. Donc là, on va tricoter à l'envers. Vu qu'on veut toujours du jersey, ça ne change pas. Donc, hop. Là, j'arrive à la fin de la première jambe. Ici, c'est les 2 mailles que l'on a créées. Donc, je les tricote à l'envers comme je peux. C'est un peu difficile, c'est normal. Voilà. Là, voilà, nous sommes sur la 2e jambe, donc on continue toujours à l'envers jusqu'à la fin de notre rang. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Si vous savez faire du jersey, du point mousse, des augmentations, et après on va réduire des mailles, et bien franchement, ça restera relativement simple. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Voilà. Donc je vais mesurer
un petit peu donc où on en est. Alors, ici, là, pour l'instant, j'ai 21 cm de hauteur. Vous allez continuer de tricoter en jersey, sans augmentation, sans rien, juste en aller simple et retour. Donc, lorsque vous êtes sur l'endroit, vous tricotez à l'endroit. Lorsque vous êtes sur l'envers, vous tricotez à l'envers. Et vous allez tricoter comme ça jusqu'à avoir 34 cm de hauteur totale. Donc, de ici à ici, vous allez mesurer jusqu'à avoir 34 cm de hauteur totale. Donc là, en fait, on augmente au niveau du corps. Et lorsque vous avez 34 cm de hauteur totale, on se retrouve. Donc ici, j'ai bien atteint mes 34 cm. Alors, lorsqu'on a atteint nos 34 cm, on va venir faire des diminutions cette fois-ci. Donc nos diminutions, on va les faire à chaque fois à 2 mailles du bord, donc du début et de la fin. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc les diminutions, elles vont nous servir ici à faire un petit biais pour aller jusqu'aux bretelles. Donc vous allez voir. Donc on va les faire tous les 8 rangs. Et on va diminuer à chaque fois une maille de ce côté et une maille de l'autre côté. Donc, on va faire ça 4 fois, au total tous les 8 rangs. Donc, ça voudra dire que, étant donné qu'on diminue 2 mailles sur le rang de diminution, une ici et une ici, eh bien, on fera donc 8 diminutions. Donc, là, vous allez faire tout simplement 8 rangs de jersey, donc un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers, un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers. Et donc, on se retrouve lorsque vous avez fait vos 8 rangs. Et nous allons faire les premières diminutions ensemble. Donc, j'ai fait mes 8 rangs de jersey. Donc là, nous allons faire tous les 8 rangs 4 fois une maille de diminution. Donc, ici, on va faire nos premières diminutions. Donc, on tricote 2 mailles à l'endroit. Et ici, pour faire notre première diminution, on va tout simplement tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Donc là, j'ai fait ma première diminution. Donc, on va tricoter tout le long du rang. Et on se retrouve à la fin du rang lorsqu'il reste 4 mailles. Donc, pour faire notre diminution de l'autre côté. Donc voilà, il me reste bien 4 mailles sur mon aiguille. Et donc c'est ici que je vais faire du coup la diminution du bout. Donc en fait, pour faire la diminution du bout, je vais faire un surjet. Donc un surjet, pour celles et ceux qui ne savent pas, on prend notre maille comme si on allait la tricoter. On la fait glisser sans la tricoter. On tricote la pochette. On vient piquer celle qu'on a glissée
et on la fait passer au-dessus de celle qu'on vient de tricoter. Et là, on vient tricoter nos 2 mailles normalement. Et là, nous avons fait donc une diminution. Voilà. Donc, le rang dont on a notre travail ici, on tricote tout à l'envers, donc sans diminution. On veut le faire tout à l'envers. Donc là, le premier rang, c'était le premier rang de diminution. Donc là, le deuxième rang, tout à l'envers. Le troisième rang, vous allez faire tout à l'endroit. Le quatrième rang, tout à l'envers. Le cinquième rang, tout à l'endroit. Le sixième rang, tout à l'envers. Le septième rang, tout à l'endroit. Et le huitième rang, tout à l'envers. Et on se retrouvera, donc quand on aura fait 8 rangs, pour faire, pour la seconde fois, les autres diminutions. Donc voilà, j'ai fait mes 8 rangs de jersey, donc après nos 2 diminutions de tout à l'heure. On va refaire 2 diminutions, donc une ici et puis une à la fin. Donc là, c'est la deuxième fois que l'on fait ces diminutions. Donc on fait 2 mailles à l'endroit et puis 2 mailles ensemble. Si j'y arrive, parce que je suis un peu trop serrée en début de rang. Voilà. Donc pour ma première diminution en début de rang. Donc là, on tricote tout le rang à l'endroit et on se retrouve à la fin du rang quand il nous reste 4 mailles sur l'aiguille gauche. Donc à tout de suite. Donc il me reste 4 mailles sur mon aiguille gauche, donc c'est pour faire ma diminution. Donc on fait le surjet comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Et on tricote les 2 mailles à l'endroit. Donc on a fait notre deuxième groupe en quelque sorte de diminution. Donc là, on va faire un rang envers, un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers, etc. Donc là, c'était notre premier rang. Du coup, là, on va faire le deuxième rang, le troisième rang, donc encore tous les 8 rangs, comme tout à l'heure. Et on fera un troisième groupe de diminution. Puis après, on refera 8 rangs. Et puis après, un quatrième groupe de diminution. Donc là déjà, vous allez tricoter donc 7 rangs. Parce que là, on a fait notre premier rang avec les diminutions. Donc là, vous allez tricoter 7 rangs de jersey. Donc là, on part sur un rang tout à l'envers. Donc ici, j'ai fait mes 8 rangs du coup de jersey. Donc ici, on se retrouve une nouvelle fois pour des diminutions. Donc, je vais juste, pour ma part, joindre un nouveau fil, étant donné que je n'ai plus de fil au niveau du métrage de ma pelote. Donc, hop, je viens joindre un nouveau fil. J'entame ma deuxième pelote. Voilà. Donc, je tricote une première maille. Je tricote une deuxième maille. Je fais 2 mailles ensemble pour faire ma diminution. Hop. 2 mailles ensemble. Et je tricote le reste de mon rang tout à l'endroit.
Et on se retrouve quand il reste 4 mailles. Donc là, c'est notre troisième, on est en train de faire la troisième série de diminution. Et au total, on va en faire, on en aura 4. Donc là, on se retrouve à la fin de notre rang lorsqu'il nous reste 4 mailles. Donc il me reste 4 mailles, donc c'est ici que je vais faire ma diminution. Je fais mon surjet, hop, et je tricote mes 2 mailles. Donc là, nous sommes sur le premier rang de diminution. Donc là, c'est notre troisième série de diminution. Donc, après votre troisième série de diminution, on va en faire une quatrième. Donc attention, cette fois-ci, on va pas tricoter 8 rangs après cette troisième série de diminution, mais on va tricoter que 4 rangs de jersey. Donc j'ai bien tricoté mes 4 rangs de jersey. Donc de mon côté, j'ai mesuré, j'ai 41 cm de hauteur. Donc là, on va faire notre dernière série de diminution. Donc on tricote 2 mailles. On fait 2 mailles ensemble. À l'endroit. On tricote le reste des mailles tout à l'endroit, puisque nous sommes sur l'endroit du travail. Et on se retrouve à la fin du rang lorsqu'il nous reste 4 mailles. Donc il me reste 4 mailles. Donc je vais faire mon surjet. Hop. Et 2 mailles à l'endroit. Donc voilà, j'ai fait les 4 séries de diminution que l'on devait faire. Donc on va tricoter, on va tourner le travail, on va tricoter un rang tout à l'envers. Et normalement, quand vous allez compter vos mailles, vous aurez 66 mailles sur vos aiguilles. Donc on va regarder ça maintenant. Une, parce qu'on a fait 8 diminutions, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Donc j'ai bien 66 mailles sur mes aiguilles. Donc voilà, là, grâce aux diminutions, on peut apercevoir, vous voyez, le pied des côtés. Donc de l'autre côté, c'est exactement pareil. Voilà. Donc ça, c'est pour commencer à faire la petite forme de la salopette. Alors ici, attention, on va changer de motif. Donc, en bas, c'était du point mousse, ici. Là, on a fait du point jersey. Donc ici, on va repartir sur un motif de point mousse. Donc pour rappeler ici le bord en point mousse. Donc, on va tricoter au point mousse, donc sans diminution, sans rien du tout, jusqu'à avoir 43 cm de hauteur totale. Oups. Et on se retrouve. Lorsqu'on a 43 cm de hauteur totale, on va commencer les diminutions pour l'emmanchure. Donc, on va faire tout ça ensemble, pas de stress. Donc, je m'installe bien. Alors, tout d'abord, on va rabattre 3 mailles. Donc, on tricote 2 mailles. Donc, on va venir rabattre 3 mailles. Donc, comme ceci. Une, comme si on arrête le rond. Deux. Et 3. Donc voilà, on a rabattu 3 mailles. Ensuite, on va tricoter 4 mailles à l'endroit. Donc là, on en a déjà une, donc à l'endroit qui a été rabattue. Donc, on va tricoter une deuxième à l'endroit, une troisième à l'endroit, une quatrième à l'endroit. D'accord? Là, on va tricoter tout à l'endroit. Donc voilà. On va tricoter le reste des mailles à l'endroit. Donc on tricote le rang tout à l'endroit. Après avoir rabattu les 4 mailles,
Hop. On tourne notre travail. Ici, on va rabattre les 4 mailles aussi. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. On aura rabattu les 4 mailles. On tricote tout le reste du rang à l'endroit. Et on se retrouve. Donc ici, voilà ce qu'on obtient lorsque nous sommes sur l'endroit. On va continuer à diminuer pour les emmanchures. Donc là, ce qu'on va faire, c'est des diminutions, mais à 4 mailles du bord cette fois-ci. Donc là, on tricote 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. J'ai mon câble qui me gêne. Ici, comme on doit diminuer 2 mailles et pas une maille, on va tricoter 3 mailles ensemble et pas 2. C'est bien 3 mailles ensemble à l'endroit. Si j'arrive à les piquer, bien sûr. C'est pas évident. Donc, c'est pas évident parce que j'ai la caméra entre les deux mains en fait. Plus c'est assez rigide. Donc, je pense avoir, voilà, mes trois mailles. Donc celles-là, on va les tricoter à l'endroit. Voilà. On tricote le reste des mailles à l'endroit. Mais on ne va pas continuer à tricoter jusque la fin parce que là aussi on va diminuer. Donc on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles sur l'aiguille gauche. Oups. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il me reste 6 mailles sur mon aiguille gauche. Donc ici, on va de nouveau faire une diminution de 2 mailles. Donc on va glisser une maille comme si on allait la tricoter à l'endroit. En fait, on va faire un surjet double, pas un surjet simple. Donc on glisse une maille comme si on la tricote à l'endroit. On vient tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. On passe la maille sur les mailles tricotées ensemble. Et on tricote le reste des mailles normalement. Donc voilà. On tourne notre travail. Nous sommes sur l'envers. On va tricoter le rang à l'endroit. Et on se retrouve
lorsque nous sommes sur l'endroit pour faire de nouveau des diminutions. Donc ici, nous sommes sur l'endroit, on va de nouveau diminuer de 2 mailles. Donc, on tricote 4 mailles à l'endroit parce qu'on veut que la diminution soit à 4 mailles du bord. Hop. On va tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit. Donc c'est toujours un peu dur. Donc je les ai. Voilà. On va tricoter le reste des mailles à l'endroit et on se retrouve lorsqu'on nous avons 6 mailles sur l'aiguille de gauche. On refait la même diminution qu'avant en fait, que celle du rang avant. Hop. Il nous reste 6 mailles sur l'aiguille de gauche. Donc on va glisser une maille comme si on allait la tricoter à l'endroit. On va faire 2 mailles ensemble. Hop. On glisse la maille. Hop. Et on tricote les 3 mailles restantes. Voilà. Ensuite, on tourne notre travail. Nous sommes sur l'envers. On va tricoter tout à l'endroit, sans diminuer. Donc, on tricote à l'endroit sans diminuer. Et on se retrouve. Une fois le rang terminé. Lorsque nous sommes sur l'endroit, on va diminuer une maille de chaque côté cette fois-ci, mais c'est toujours à 4 mailles du bord. Donc, on tricote 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. On va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. On tricote tout le reste du rang à l'endroit jusqu'à avoir 6 mailles sur l'aiguille de gauche.
Donc il me reste 6 mailles sur l'aiguille de gauche, donc c'est ici que je vais faire ma diminution. Donc on fait 1 sur G, hop, tout simplement. Hop. Donc voilà, j'ai terminé mon rang de diminution. Donc le rang suivant, on va le tricoter tout à l'endroit. Et on se retrouve. Donc nous sommes sur l'endroit, on va de nouveau faire une deuxième série de diminution de une maille à 4 mailles du bord. Donc on va tricoter 4 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble, donc 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. On tricote le reste des mailles à l'endroit jusqu'à avoir 6 mailles sur l'aiguille de gauche. Donc ici, on fait 1 sur G simple. Hop, voilà. On tricote les 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc on a fait une deuxième série d'une diminution. Donc on tourne notre travail et on va venir tricoter sur l'envers tout à l'endroit. Donc sans diminution, sans rien. Vous l'avez compris. Donc tout à l'endroit. Et on se retrouve au prochain rang. Donc ici, je suis de nouveau sur l'endroit. On repart sur une diminution à 4 mailles du bord. Hop. Donc là, c'est la troisième série. Donc on tricote 4 mailles. Voilà. On fait 2 mailles ensemble. Voilà. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à avoir 6 mailles sur l'aiguille gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc il me reste 6 mailles sur mon aiguille gauche. Donc c'est ici qu'on va faire la diminution, donc avec le surjet. Hop, et on tricote les 4 mailles qu'il reste. Voilà. Donc on tourne notre travail. Là, nous sommes sur l'envers et on va tricoter toutes les mailles à l'endroit, sans diminution, sans rien. On est sur du point mousse toujours. Et on se retrouve au prochain rang. Donc, nous sommes sur l'endroit. On va de nouveau faire une diminution à 4 mailles du bord. Donc, c'est la 4e série. Du coup, on tricote 4 mailles à l'endroit. On fait 2 mailles ensemble, donc à l'endroit. Voilà. On tricote le reste des mailles à l'endroit jusqu'à avoir 6 mailles sur l'aiguille gauche. Donc j'ai 6 mailles sur l'aiguille gauche, donc je fais un surjet, donc simple, hop, et je tricote mes 4 mailles. Voilà. Je tourne mon travail et on va tricoter ici toutes les mailles à l'endroit sans diminution et on se retrouve du coup sur le prochain rang. Attention ici, petit changement, on va faire les diminutions toujours à 4 mailles du bord, mais ça sera pas tous les 2 rangs comme nous étions en train de le faire, ça sera tous les 4 rangs. Donc ici on tricote un premier rang tout à l'endroit, sans diminution, sans rien. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, donc tout à l'endroit sans diminution. On tourne notre travail, nous sommes sur l'envers. On va tricoter pareil, un rang tout à l'endroit, sans diminution, sans rien. Donc jusque la fin du rang. Et on se retrouve. Alors,
je suis de nouveau sur l'endroit. Donc à 4 mailles du bord toujours, on va venir faire une diminution. Donc 3, 4, donc la diminution de mailles ensemble. On tricote le reste du rang à l'endroit jusqu'à avoir 6 mailles sur l'aiguille gauche. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 mailles sur l'aiguille gauche, je fais un surjet simple. Voilà. Je tricote mes 4 mailles. Donc là, j'ai fait ma première série de diminutions que je veux tous les 4 ans. Donc, je tourne mon travail. Ici, on va tricoter sur ce deuxième rang toutes les mailles à l'endroit, sans diminution, sans rien, parce que nous sommes sur l'envers du travail. Voilà, nous sommes de nouveau sur l'endroit et là on va tricoter encore un rang tout à l'endroit sans diminution parce qu'on a dit qu'on les voulait tous les 4 rangs. Là nous sommes sur notre troisième rang, donc on tricote un rang tout à l'endroit sur l'endroit et on se retrouve à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin. Oups. J'arrive à la fin de mon rang. Donc on tourne notre travail, nous sommes sur l'envers. On va tricoter le rang tout à l'endroit, sans diminution, sans rien. Donc là, c'est le quatrième rang. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Hop, on tourne notre travail. Nous sommes de nouveau sur l'endroit. Donc là, nous avons fait nos 4 rangs. Du coup, comme nous avons fait nos 4 rangs, pardon,
On va faire de nouveau des diminutions. Donc, on tricote 4 mailles, 1, 2, 3, 4. On fait 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. On tricote le reste des mailles, donc tout à l'endroit, et on se retrouve lorsque l'on a nos 6 mailles à la fin du rang. Donc il nous reste 6 mailles sur l'aiguille de gauche. Donc ici on vient faire notre diminution en faisant un sur G. Voilà. Et on tricote les 4 mailles. On tourne notre travail. On vient tricoter notre rang à l'envers tout à l'endroit. Donc sans diminution, sans rien. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc j'arrive à la fin du rang. Je tourne mon travail, je suis sur l'endroit. Donc souvenez-vous, on veut l'augmentation tous les 4 rangs. Donc on ne va pas la faire maintenant puisque là nous sommes sur notre 3e rang. On va commencer le 3e rang. Du coup, on va le tricoter tout à l'endroit, sans diminution, sans rien. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Voilà. Je tourne mon travail. Je suis sur l'envers. On va tricoter de nouveau tout à l'endroit, sans diminution, sans rien. Donc je tricote mon rang tout à l'endroit. Et on se retrouve une fois ce rang tout à l'endroit terminé. Donc ici, il me reste 38 mailles sur mon aiguille. Donc j'arrête les diminutions. J'ai mesuré mon travail. Donc je suis à 50 cm de hauteur totale. Et on va continuer tout simplement en point mousse, sans diminution, sans rien du tout, en aller et retour, jusqu'à avoir 52 cm de hauteur totale. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, j'ai bien mes 52 cm de hauteur totale de terminer. Donc, du coup, là, on n'a plus qu'à rabattre les mailles tout à l'endroit. Donc, on va rabattre nos mailles. Et donc, du coup, on aura terminé déjà le dos. Pour le devant, c'est exactement la même chose que pour le dos. Donc, à ce moment-là,
je ne vais évidemment pas filmer la même chose. Donc je vous invite à repartir en arrière au niveau de la vidéo pour justement faire le devant. Et on se retrouvera une fois le devant terminé pour justement faire les bretelles, donc qui relient justement le dos et le devant, et faire les coutures de tout ce qui est entre jambes. Donc je vous dis à tout de suite.